Bienvenue sur Relirons la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, une vidéo pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Quelles sont les caractéristiques des espaces agricoles des Antilles françaises? Sont-ils spécifiques dans la Caraïbe? Le géographe définit l'agriculture comme une transformation du sol pour produire des végétaux et ou pour élever des animaux. Cette activité connaît de fortes mutations et doit relever un certain nombre de défis. Qu'en est-il des Antilles françaises et de la Caraïbe? Des structures agricoles héritées de la colonisation. Dans les Antilles françaises, plus que dans le reste de l'arc antillais, la structure agricole est un héritage de l'époque coloniale. L'agriculture est ainsi principalement tournée vers l'exportation. Dès la première moitié du XXe siècle, la culture de la banane est venue se substituer à des cultures plus anciennes, comme celle de la canne à sucre ou du café, sans toutefois les remplacer totalement. Et aujourd'hui, des îles à sucre ou à banane? Dans les deux îles, les cultures d'exportation que sont la canne et la banane dominent toujours les paysages et les productions agricoles. Ainsi, en Martinique, plus de 36% de la surface agricole utile totale est consacrée aux cultures de bananes et de canne à sucre, 50% en Guadeloupe. On peut aussi noter qu'en Guadeloupe, la culture de la canne couvre 76% des terres arables et seulement 39% en Martinique. En Martinique, selon le ministère de l'Agriculture, entre 2013 et 2018, les surfaces en canne à sucre ont diminué de 4% et celles plantées en banane de plus de 31%. Après une longue période de recul, la diminution des surfaces en canne a ralenti. L'agriculture représente ainsi un pilier majeur du contexte socio-économique de l'île. Elle occupe un peu plus de 28% de la surface de l'île et concerne 4% de la population active, dont 3400 chefs d'exploitation. Le secteur bananier représente d'ailleurs 2/5 des actifs agricoles permanents. En Guadeloupe, l'agriculture pèse aussi beaucoup dans l'économie de l'archipel. Elle occupe aujourd'hui plus de 30% du territoire, totalise 3% des emplois salariés et génère près de 2% de la richesse créée en Guadeloupe. Mais suivant le même processus qu'en Martinique, l'agriculture guadeloupéenne enregistre un recul de la surface agricole utile et une baisse du nombre des exploitations. L'étalement urbain et le mitage croissant expliquent en grande partie son recul. Ainsi, dans le cas de la banane, qui reste le premier produit d'exportation en volume, le recul des superficies récoltées s'accompagne d'une baisse de la production. La culture de la banane est aujourd'hui sous perfusion. Dans le cadre de l'Union européenne, les productions sont soumises à des quotas pour bénéficier des aides et les protéger de la concurrence de la banane dollar, celle des sociétés Chiquita, Dole et Del Monte qui dominent le marché mondial. En ce qui concerne la canne à sucre, la production est aujourd'hui 3 fois plus importante en Guadeloupe qu'en Martinique. Cette production alimente 2 filières, celle de la fabrication du sucre et celle du rhum. Le sucre est produit en Guadeloupe par 2 usines et est vendu à la fois sur le marché local et sur le marché européen. La production de sucre en Martinique, produite par l'unique usine du Galion, est de 2000 tonnes et est écoulée sur le marché local. Dans les deux îles, cependant, la production de sucre est en recul. Quant au rhum, il est produit par 9 distilleries de la Guadeloupe et 7 en Martinique, qui permettent une production de plus de 200 000 hectolitres d'alcool pur. En Guadeloupe, les rhums bénéficient d'une IGP, indication géographique protégée. Par ailleurs, une partie du rhum est constituée de rhum industriel, c'est-à-dire élaboré à partir de la mélasse. En Martinique, les rhums sont principalement agricoles, c'est-à-dire obtenus à partir du jus de canne à sucre uniquement. Ils bénéficient ainsi d'une appellation d'origine contrôlée, dite AOC, depuis 1996. Les rhums de Martinique et de Guadeloupe sont régulièrement primés au concours général agricole des rhums. L'organisation de l'espace agricole dans les deux îles. Comme dans les autres îles de la Caraïbe, la canne s'est d'abord installée sur toutes les surfaces peu accidentées ou plaines et franges côtières. La banane arrive plus tardivement et l'a parfois remplacée sur les mêmes surfaces ou colonisé les mornes. En Guadeloupe, la banane occupe de manière préférentielle la côte au vent plus humide et le sud de l'île de la Basse-Terre. La canne a occupé plus facilement les immenses plateaux calcaires de la Grande Terre et de Marie-Galante. En Martinique, banane et canne occupent largement la côte au vent et la plaine du Lamentin. Une agriculture soumise aux risques naturels. Les deux principales cultures que sont la canne et la banane sont très sensibles aux effets dévastateurs des cyclones. Ainsi, les productions peuvent être complètement ravagées certaines années. Il en est de même des fortes sécheresses ou des fortes pluies qui freinent par exemple l'évolution des engins mécaniques lorsque les champs de canne sont détrempés.
des productions de plus en plus diversifiées, non sans difficulté. À cause de la concurrence des agricultures mondialisées, on a du mal à développer la production d'autres types de cultures d'exportation. C'est le cas de l'ananas, de l'avocat ou de la lime de Tahiti, en Martinique. Certaines cultures d'exportation résistent bien, du fait d'une orientation vers des variétés de grande qualité, comme le melon et le café en Guadeloupe. Les cultures florales tropicales se maintiennent dans les deux îles. Les fruits et légumes locaux sont majoritairement cultivés sur de petites exploitations polyculturales, souvent reléguées sur les pentes des mornes. Ces paysages de polyculture sont souvent associés à l'élevage diversifié, ovins, caprins et bovins principalement. Les cultures maraîchères et vivrières sont pour l'essentiel destinées à la consommation locale. Alors, les structures agricoles de nos deux régions sont-elles spécifiques dans la Caraïbe? Dans toute la Caraïbe, l'agriculture a joué un rôle important dans l'économie. On est passé de la monoculture de plantation de la canne à sucre à un système diversifié comprenant des fruits, mangues, oranges, ananas, tomates, concombres, racines et tubercules, manioc, patates douces, ignames, qui sont considérés comme des cultures de base importantes. Les cultures traditionnelles telles que la canne à sucre, la banane et le riz sont principalement cultivées pour l'export. On trouve ainsi deux principaux systèmes agricoles présents, un de subsistance et l'autre commercial. Ainsi, petites et grandes fermes commerciales cohabitent. Les petites fermes avec une agriculture de subsistance fournissent le marché local, tandis que les produits des grandes fermes sont exportés. Les grandes exploitations sont intégrées dans un système de commercialisation bien établi. L'agriculture caribéenne est donc en mutation, mais demeure loin de l'autosuffisance. En 2014, l'Amérique latine et Caraïbes ne représentait que 8% de la production mondiale de fruits, 13% des racines et tubercules mondiaux. Pour la production de légumes, la région ne représentait qu'un petit pourcentage de la production mondiale. Ce qu'il faut retenir, premièrement, c'est que les espaces agricoles des Antilles françaises présentent des caractères similaires. Ils s'inscrivent pleinement dans cette logique caribéenne avec des tentatives de diversification à côté d'une culture d'exportation dominante. Cependant, leur européanité est marquée par la protection et les indemnisations dont ils bénéficient vis-à-vis des risques naturels et des soubresauts des marchés mondiaux. Les productions agricoles sont relativement protégées, comme celle de la France hexagonale. Enfin, l'agriculture des Antilles françaises, comme dans la Caraïbe, est en mutation, mais demeure loin d'être autosuffisante. C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire.